Donc la CIM a 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans et donc on en profite aujourd'hui pour faire un petit tour. Donc 2004, c'était le monde d'avant. Un petit syndicat, une petite association au départ, qui a grandi, donc qui a eu fêté ses 10 ans au Shangri-La. Mesdames, messieurs, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette session. La CIM, c'est 10 années d'action au service de la profession, 10 années qui ont révolutionné notre offre de services. Et puis l'histoire s'est accélérée, donc avec le rattachement au DLR, un voyage en Angleterre en 2017, une reconnaissance en cours de route grâce aux colloques qu'on a pu organiser au fur et à mesure, une vraie légitimité qu'on a essayé de construire avec les acteurs institutionnels liés au monde de la location, donc l'OPPBTP, tout ce qui est INRS et donc sécurité et bien-être sur les chantiers, et puis des acteurs sur le bâtiment permanent avec le CSTB, avec la DHUP sur la RE 2020, et puis donc là on est sur un chantier avec l'AFNOR sur de la certification de bâtiments modulaires au niveau mondial. Donc là on arrive dans un début d'âge adulte. D'autres collègues nous ont rejoints, le campus hors site et puis plus récemment l'association filière hors site. Donc ça veut dire que l'intérêt des pouvoirs publics et des maîtres d'ouvrage est en train de grandir. Donc là on veut se mettre au service de la cause de façon à pouvoir être le référent technique sur les règles pro, la certification QB53 et donc être l'interlocuteur des pouvoirs publics sur la partie technique et environnementale du modulaire. Les 20 ans de la CIM, c'est une belle évolution. Nous sommes maintenant à maturité. Nous sommes effectivement des acteurs de la construction modulaire qui sommes pleinement reconnus, qui nous ont bien évolué entre les 10 ans. Et cette maturité va apporter un savoir-faire important aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre. J'en fais partie pratiquement depuis 20 ans, donc c'est un peu émouvant. Voilà, le temps file très vite. La CIM, ça a permis de partager, de se connaître. Au début, c'était que les présidents, un petit club de fabricants et loueurs de bagalos. Et puis maintenant, c'est devenu un syndicat professionnel. Donc ça a beaucoup plus d'influence. C'est aussi très sympathique de se voir 3-4 fois par an. On est une soixantaine aujourd'hui. On était une dizaine au début. Ça a permis de se parler, de mieux se connaître, de mieux défendre aussi la profession. Donc ça a vraiment son sens. Et quand on voit le monde qui est là ce soir sur ce bateau-mouche, on peut dire qu'il y a eu du chemin parcouru. On a œuvré à le transformer d'association à syndicat professionnel pour faire rentrer pas mal d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des constructeurs ou des loueurs modulaires, mais des fabricants de matériaux, des fabricants de mobilier, des fabricants de climatisation, parce que c'est un écosystème qui fait partie d'un tout et dont on a besoin aujourd'hui pour réussir notre transition écologique dans le métier. Il y a 10 ans, DLR et CIM se rencontrent et l'équipe DLR va finalement être l'équipe qui porte la CIM depuis maintenant 10 ans. Donc ça permet à la CIM d'avoir un vrai rayonnement, d'avoir une vraie efficacité, on l'a vu dans les différents dossiers de ces dernières années. L'évolution de son image, de son logo, de sa présence auprès de l'administration française, auprès des fournisseurs, auprès des clients. C'est plutôt un succès aujourd'hui et finalement on s'aperçoit que depuis 2015, 10 années ont déjà passé. Il nous reste à écrire les 10 prochaines, on se revoit dans les 30 ans. Le nombre de choses à faire est encore gigantesque et dans notre objectif feuille de route stratégique, c'est de passer, on a dit 3 ou 4% de part de marché de la construction en 2030. Donc aujourd'hui, on doit être à 1, quelque chose. L'idée, c'est de faire x3 ou x4 et d'essayer de contribuer autant que faire se peut à l'avancée de la filière.